Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être présent et présente à cette belle rencontre encore une fois. J'ai le bonheur de rencontrer un athlète de haut niveau, je dois dire, qui a excellé là, durant la dernière année, mais durant les dernières années aussi, là, et qui a fait vraiment rayonner le Québec au niveau du sport de haut niveau, hein, le ski acrobatique sur bosse. Alors, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Michael Kingsbury. Alors, bonjour Michael. Salut, ça va bien? Salut, ça va bien et toi? Oui, super bien, merci. C'est vraiment un plaisir de te rencontrer puisque, écoute, on a eu la chance, c'est comme si j'avais la deuxième génération du skieur à bosse parce qu'on a eu la chance de rencontrer Jean-Luc Brassard au début de notre saison. Puis là, c'est comme si j'avais la deuxième génération et une deuxième génération là qui a rien à envier parce que t'excelles. Hein? Et tout d'abord, je vais commencer en te disant juste félicitations. Félicitations parce que, et dis-moi donc, là, tu es revenu au mois de mars là, de tout ton parcours là, de Coupe du Monde et tout ça. Comment on se sent, là? Parce que là, j'imagine la poussière a retombé un petit peu. Ouais, ben la poussière est retombée, je me suis reposé à la maison. OK? Passé du temps à m'entraîner, à essayer d'innover des entraînements parce que c'est pas évident avec tout ce qui se passe de pouvoir s'entraîner puis garder la forme. En fait, moi, ce que je voulais, c'était bien me reposer après la saison, puis profiter de pouvoir voir ma famille un petit peu. Puis là, tranquillement, je veux pas que la pente soit trop difficile à remonter quand on va reprendre l'entraînement. On ne sait pas c'est quand on va pouvoir retourner sur la neige, mais fait que j'ai innové des petits entraînements à la maison. Là, je suis top shape, puis je suis prêt à repartir la saison d'entraînement pour me préparer pour l'année prochaine. Là, dis-moi donc, toutes les photos qui circulent, là, c'était avec le fameux, ben, en tout cas, il y a eu des médailles, là, mais il y a eu le fameux globe de cristal. C'est quoi ça représente de tenir ça dans notre main? C'est quoi ça, cette récompense-là, disons? OK, ben le globe de cristal dans le monde des skieurs, si on compare au hockey, c'est comme la Coupe Stanley. OK. Le tour de Coupe du Monde. En fait, c'est cette année avec des événements qui ont été cancellés, c'est sûr, mais normalement, c'est sur entre 10 et 13 événements. On fait le tour du monde, puis celui qui ramasse le plus de points durant la saison, ben, remporte le globe de cristal. Donc, c'est difficile à gagner parce que c'est pas juste de gagner une journée. Il faut que tu sois bon toute la saison, soit performant en début de saison jusqu'à la fin avec le voyagement, parce qu'on fait 2 tours du globe durant la saison. Donc, non, c'est un gros accomplissement, surtout de l'avoir gagné 9 ans en ligne, de pouvoir dire pendant 9 ans, tu as été premier au rang mondial. Moi, c'est surtout ça qui me fait vibrer. Là. Puis là, tu vises-tu le chiffron, Michael? Sois honnête avec nous, tu vises-tu le 10? Ben, c'est sûr que oui, là, les chiffres, c'est toujours plus beau rond. Puis, Ouais. tu sais, à m'avoir rendu à 9, pourquoi pas 10? Fait que, non, je vais me préparer. Puis, j'ai beaucoup de compétitions, donc ça sera pas évident. C'est pas chose faite. Mais ce qui est cool, c'est que d'année en année, en 2012, j'ai gagné mon premier globe de cristal. Là, on s'en va vers la saison 2021. Puis, je suis de meilleur en meilleur à chaque année. Donc, ça regarde bien, mais j'ai beaucoup de choses que je veux faire pour me rendre là. Dis-moi donc, si on revient un petit peu en arrière, j'aimerais ça découvrir d'où vient cette passion-là quand tu étais jeune, j'imagine, ça s'est établi ou c'est arrivé plus tard dans ta vie? Excuse-moi, peux répéter? Depuis quand tu as cette passion-là pour le ski acrobatique ou le ski à la base, là, c'est depuis que tu es jeune? Ouais, ben c'est depuis que je suis jeune. En fait, j'ai commencé à skier quand j'avais 4 ans. OK. Parce que c'était un truc que toute la famille faisait. Mais moi, c'est en regardant les Jeux olympiques de 2002 que j'ai vraiment eu la piqûre, que je me suis dit, un jour, je vais aller aux Jeux olympiques. Quand j'avais 10 ans à ce moment-là, j'ai pris un papier blanc, j'ai imprimé les anneaux olympiques, puis j'ai écrit dessus, je vais gagner avec une belle faute. J'ai collé en haut de mon lit pour que ce soit la première chose que je regarde quand je me lève ou la dernière chose que je regarde avant de me coucher. C'est de là vraiment que j'ai eu la piqûre que pas juste que j'aimais le ski parce que c'était déjà ma passion, mais c'est de là que je me suis dit je veux aller aux Jeux olympiques. Je veux pas juste aller aux Jeux olympiques, je veux gagner, je veux être le meilleur au monde. C'est sûr, quand tu dis ça à 10 ans à tes parents ou à tes amis, Ouais. ils vont dire ouais, ben, ça peut se réaliser, mais c'est comme n'importe quel rêve. Mais j'ai toujours cru en moi. Puis aujourd'hui, bon, j'ai 2 médailles olympiques. J'ai accompli mon rêve de jeunesse. Puis je suis encore après le vivre présentement. Puis non, je suis la personne la plus chanceuse au monde euh, parce que parce que je peux vivre le rêve du petit gars, du petit Michael de 10 ans. Je suis après Ben ouais. vivre ça.
Non, je suis vraiment heureux. Fait que c'est la force du mental, c'est ça? Quand on parle de compétition, il y a beaucoup de mental puis de choses de même, mais c'est un côté du sport que j'adore, tu sais, toute la psychologie sportive, comment bien se préparer mentalement pour performer sur demande. C'est un beau côté du sport. Pour ceux qui ne connaissent pas tu sais, toi, l'athlète, là, tu performes dans le ski, mais pas juste le ski, c'est le ski acrobatique sur boss, si je ne me trompe pas. Tu peux-tu nous expliquer un peu en quoi tu es évalué? Ça représente quoi comme défi par rapport au ski standard, là, disons, là? OK, bon, ben exemple, le ski standard, c'est l'alpin. Eux autres, Ouais. c'est mesuré seulement avec le temps. Il n'y a aucun juge. Tu es en haut de la montagne, c'est le plus rapide qui franchit la ligne. Dans mon sport, c'est une piste de boss, ça mesure environ 250 mètres. Fait que c'est assez long, ça peut aller jusqu'à en moyenne 28 degrés. Puis en fait, comment c'est jugé? Il y a 7 juges, 5 juges qui vont juger comment tu entreprends les bosses, ta technique. Il y a 2 juges pour juger les 2 sauts qu'on a dans le parcours avec le degré de difficulté. En fait, ils te donnent une note sur 10 sur ton saut, puis c'est additionné avec le quotient de difficulté. Donc, plus ton saut est difficile, mieux qu'il réussit, plus tes points sont hauts. Puis après ça, on a un temps qui est calculé selon la longueur de la piste. Donc, souvent, s'il y a une piste de 250 mètres, si tu skis à 10 mètres secondes, ça fait 25 secondes. Donc, ça, c'est comme le temps de référence. Donc, dès que tu es en bas de 25 secondes, plus que ton score va être gros. Donc, toutes combinaisons ensemble, ça fait 60%, c'est la technique. Donc, tu as un score sur 60. Tu as un score, 2 scores sur 10 dans tes sauts, parce qu'il y a 2 juges. Après ça, tu as le temps qui est noté sur 20. Puis ça te fait un score sur 100 au bout de la ligne. C'est un peu complexe, mais quand tu regardes la compétition et tu vois comment ça va, c'est assez simple à comprendre comment ça fonctionne. Bien, ça fait bien des paramètres, en tout cas, à ne pas négliger, hein, parce qu'il faut que tu sois bon dans tout ça là, en même temps. Ouais, pour exceller, il faut que tu sois quelqu'un qui est rapide, qui fait des sauts difficiles, puis qui skie vraiment propre. Donc, tu peux pas être un skieur qui est vraiment propre, trop lent, puis faire des petits sauts. Là, ton score va être pas assez haut. Fait qu'il faut que tu sois capable d'exceller dans tout. Oui, assez fou, très demandant. Dis-moi donc, à quoi ça ressemble, ça, pour un entraînement pour ce sport-là? Parce que j'ai l'impression que ça ne doit pas juste se faire sur les pistes de ski, là. Non, ça se fait pas juste sur les pistes de ski. Il y a tellement d'étapes. Beaucoup d'entraînement au gym, c'est sûr, pour renforcer nos jambes. Il y a beaucoup d'entraînement sur le trampoline aussi pour pratiquer tes flips, que ce soit sécuritaire. Après ça, on amène nos flips de la trampoline qu'on apprend, les nouveaux sauts, sur une rampe d'eau. C'est un saut qui atterrit dans l'eau. Donc, encore là, c'est plus sécuritaire que de la neige. Donc, tu peux tomber sur la tête sans te faire mal vraiment. Ça fait comme un plongeon. Puis après ça, quand tu es prêt, quand tu sens que ton saut il est réussi, je te dirais, plus que 90% du temps, ben là, tu peux l'amener sur la neige. Puis là, tu pratiques tes sauts sur la neige. Puis après ça, ben, dans les bosses aussi, parce que dans les bosses, c'est une autre étape. Là, arriver dans un saut un peu hors d'équilibre, puis atterrir, puis devoir bouger tes pieds immédiatement que tu as tiré. Donc, il y a plusieurs étapes, mais l'entraînement, je te dirais, c'est beaucoup au gym. Il faut être puissant et rapide. Nous autres, c'est comme un sprint de 250 mètres. Donc, c'est pas le sport qui est le plus difficile physiquement. Il y a beaucoup, beaucoup d'impact. Donc, il faut que tu sois un bon sauteur, il faut que tu sois léger. Donc, c'est un mix de tous ces entraînements-là. Donc, beaucoup de gymnastique, beaucoup de trampoline, de l'entraînement en salle, puis beaucoup, beaucoup de ski, c'est sûr. Puis ça ressemble à quoi une semaine? Là, t'es-tu en congé? C'est ça que... Non, t'as recommencé à l'entraînement? Oui, ben j'ai recommencé à la maison. Là, ça fait un petit bout, mais là, mes semaines, c'est sûr que c'est différent parce que j'ai pas accès au gym ou au rando, aux trucs que normalement je pourrais avoir accès. Tu sais, j'ai pas accès à la neige présentement. Donc, ce que je fais, c'est que j'essaie de faire toujours le lundi, je fais des jambes. Le mardi, j'essaie de faire un peu de haut de corps, des abdos, puis courir, faire du cardio. Puis j'essaie de répéter mon lundi, le mercredi, puis mon mardi, le jeudi. Puis là, le vendredi, ben ça me laisse un peu travailler sur des choses que je travaille moins souvent. Puis à travers tout ça, avec mon entraîneur, je peux faire un peu de trampoline. Donc, je pratique mes flips en attendant qu'on puisse commencer à sauter sur la neige. Donc, j'ai quand même un horaire qui est chargé la semaine. Je me garde occupé, j'essaie de tout faire ça le matin. Puis ça me donne mes après-midi pour faire autre chose. Puis les fins de semaine, ben là, tu sais, moi, je suis quelqu'un d'actif. Là, c'est sûr, c'est difficile. Tu sais, je peux moins voir mes amis puis tout ça.
Mais je suis quelqu'un qui adore le sport, donc je peux jouer au tennis, jouer au golf, faire plein de trucs. Donc, ouais, je suis quelqu'un qui est assez actif dans la vie. Mais ça demande de la discipline, hein? Il y a des jeunes à la maison qui font l'école à la maison, qui essayent d'avoir une discipline scolaire, mais là, ce que j'entends, c'est de la discipline là, plus que ça, là, hein? Tu fais ça depuis des années déjà. Et dis-moi donc, tu commences, tu t'entraînes, tu as une passion pour le ski. À un certain moment, j'imagine, tu t'inscris dans une équipe. Comment ça fonctionne pour tranquillement te rendre? Parce que là, tu es dans une équipe canadienne, là. Hein, tu Ouais, représentes ouais. notre pays, là. Ça a été quoi les étapes pour se rendre là, disons? Ben, il y a plusieurs étapes, c'est sûr. Ben, si tu es un skieur comme moi, je viens du Mont-Saint-Sauveur, par exemple. Ouais. Bon, à chaque station, pas mal, tu sais, Mont-Gabriel, Val-Saint-Côme, dans les Laurentides, dans la, dans la province, je veux dire, à Québec. Ouais. En tout cas, la plupart des montagnes ont des clubs de ski de boss. Tu peux aller t'inscrire, puis tu commences de là. Il y a des compétitions qui sont régionales dans les Laurentides, la Naudière, à Québec. Puis, une fois que tu commences à faire des bons résultats, ben, si tu as les quotas pour te rendre là, il y a un circuit qui est provincial. Puis, si tu performes bien sur le circuit provincial, tu peux monter dans l'équipe du Québec. Dans l'équipe du Québec, là, il y a un autre tour qui est les séries canadiennes. Donc, c'est des compétitions à travers le Canada. Donc, tu vas te battre contre l'équipe de l'Ontario, l'équipe de l'Alberta, l'équipe de la Colombie-Britannique. Puis, OK. quand tu commences à performer là-dessus, après ça, il y a un circuit qui est nord-américain. Ça, c'est comme la ligue qui est juste en dessous des Coupes du monde. Puis, quand tu performes là, ben, tu fais l'équipe nationale de développement. Puis là, tu fais ta place tranquillement parce que ça prend du temps à performer sur le circuit nord-américain. Les gars sont vraiment bons. Tu te bats avec des Américains. Puis, après ça, ben, c'est les Coupes du monde. C'est la grande ligue. Puis, il y a beaucoup d'étapes. Ça prend du temps. Mais quand tu es passionné, une étape à la fois. Moi, j'ai jamais sauté aucune étape. On n'a jamais essayé de faire les trucs trop vite aussi. Une affaire que je suis fier dans ma carrière, c'est que si je retourne quand j'étais jeune, j'ai réussi à gagner le circuit régional, le circuit provincial, le circuit canadien, le circuit nord-américain, puis gagné le circuit Coupe du Monde, puis les Jeux olympiques. Donc, j'ai gagné vraiment toutes les étapes jusqu'au plus haut niveau. Wow! Puis, y a-t-il eu des embûches à un certain moment où est-ce qu'on se dit, ah là, j'en peux plus de cette routine-là ou de cette compétition-là, ou toi, tu as toujours gardé ton fameux dessin au plafond, tu t'es dit, moi, je vais me rendre là, c'est clair, là. Ben, j'ai toujours vraiment été passionné par mon Ouais. sport. J'en mangeais quand j'étais jeune. Je rentrais de l'école, puis je me mettais devant mon ordinateur, puis je regardais des vidéos par-dessus des vidéos, par-dessus des vidéos. Je pense pas qu'il y a grand monde dans le monde du ski qui ont regardé autant de vidéos que moi. Puis je suis quelqu'un qui est assez visuel, donc je regarde comment le monde font, puis j'essaie de recopier les meilleurs. Ouais, c'est sûr que ça prend du temps pour se rendre là. Ça prend de la motivation. Puis, la motivation, j'ai jamais vraiment eu de problème avec ça parce que je suis dans un sport qui a comme pas de perfection. Donc, tu peux toujours être de meilleur en meilleur. Puis encore là, je suis premier au rang mondial, mais moi, selon moi, j'ai pas atteint mon pic. J'ai l'impression que je peux être encore meilleur d'année en année. Puis, on a des beaux modèles dans le sport, des gars comme exemple Roger Federer qui est capable de Uh-huh. performer dans la fin trentaine puis être un des meilleurs joueurs de tennis au monde. C'est sûr, je regarde des gars comme lui. Ouais. J'ai 27 ans, j'ai encore beaucoup de ski dans le corps, mais oui, j'ai eu des petites embûches ici et là, c'est sûr, dans mon sport. Mes premières Coupes du monde, j'étais très jeune, j'avais 17 ans. Puis pour moi, c'était comme la première fois que j'enfilais le chandail du Canadien de Montréal. Je Uh-huh. portais le ressort, puis j'étais contre mes idoles que j'ai regardées depuis que j'ai 10 ans. Certains des gars que j'ai regardés aux Jeux olympiques quand j'étais jeune étaient rendus contre moi. J'étais quasiment le petit gars qui allait prendre des autographes, mais qui skiait contre eux. Puis c'est deux courses qui étaient à Calgary, puis je me suis planté les deux courses. Puis de où ce que cette embûche-là, je veux parler, c'est que à place de retourner à l'hôtel puis pleurer ou être vraiment déçu, j'ai décidé de regarder la course d'une manière différente. À la place d'aller dans la foule avec mes autres coéquipiers puis regarder les meilleurs skier en finale, ben là, j'avais un accès privilégié pour moi parce que j'étais un athlète. Fait que j'ai pu aller en haut du parcours, regarder comment mes idoles se préparaient avant d'aller skier. Pas regarder OK. leur performance, juste regarder comment ils se préparaient
à performer. Puis de là, j'ai changé un peu mon thinking de compétiteur. Puis depuis ce temps-là, on dirait que j'ai eu un déclic. Donc, c'est dû à un embûche que je suis l'athlète que je suis peut-être présentement. Wow, c'est une belle leçon que tu nous apprends. En parlant d'embûches, j'ai un élève qui va se joindre à nous qui s'appelle Alexis, puis tu vas voir que lui, pour l'avoir vu, il en a vécu une embûche, puis il y a une question à te poser. Je vais te montrer son beau visage à ce cher Alexis. Alors, bonjour Alexis, ça va bien? Oui. Lève donc ta main, voir comme si tu étais à l'école. Salut Alexis. Alexis porte un plâtre, mais il y avait une question pour toi aujourd'hui à te poser. On t'écoute, Alexis. Moi, il y a 3 jours, je me suis cassé le bras. Je me demandais si toi, tu t'es déjà cassé une partie qui t'a empêché de continuer ta passion et de faire ton sport. Ben moi, j'ai été quand même chanceux durant ma carrière. J'ai pas eu de grosses blessures. Oui, j'ai eu des bobos, mais non, je me suis jamais cassé aucun os. Je vais toucher du bois. Puis, c'est plate quand ça arrive. J'ai vu beaucoup de mes coéquipiers, des amis se casser des trucs. Puis, je sais que c'est pas évident de vivre avec ça, de rester à la maison pour pouvoir pratiquer les choses qu'on aime. Mais non, c'est ça. Moi, j'ai toujours pris des risques dans mon sport, mais je prenais des risques calculés. Donc, j'ai pu éviter les blessures à cause de ça. Mais je sais que toi, tu t'es fait ça en faisant quel sport? Du skate. Du skate, ouais, c'est un sport qui est dangereux sur les bras. Mais non, c'est ça. Moi, c'est juste, j'essaie de prendre des risques calculés. Puis j'essaie pas de faire des trucs. Quand je sais que je suis pas capable de le faire ou que je me sens pas vraiment en confiance, je l'essaie pas. J'essaie de bien visualiser mes trucs dans ma tête. Puis quand je le sens, je l'essaie. Puis je pense qu'avec ça, j'ai évité beaucoup de blessures durant ma carrière. Mais je suis quelqu'un, pour toutes les choses que j'ai faites, de ne pas m'avoir cassé de pieds ou de bras ou de trucs de même. J'ai été chanceux, mais je te souhaite un super bon rétablissement. Puis ton bras, il va revenir plus fort qu'il était avant, puis tu vas être capable de skater ou faire n'importe quoi d'autre dans le futur. Merci, Alexis. Merci de t'être joint à nous. Bye bye. Merci. Écoute, tu nous as peut-être pas dit un secret, par exemple. Ça se peut-tu que ta famille soit dans le domaine de la santé puis ont réussi à te garder bien en forme? Ouais, ben c'est sûr que depuis que je suis jeune, mon père il est chiro. Mon frère aussi est chiro. Ma belle-sœur est chiro. Donc oui, j'ai beaucoup de familles dans le domaine de la santé. Puis c'est sûr que ça m'a aidé au courant de ma carrière, tu sais, à place d'attendre d'avoir mal, on a toujours été bon pour prévenir les blessures, puis être bien ajusté, puis avoir toujours une bonne posture, tu sais, à l'école, des choses en même. Parce que des fois, c'est des petits trucs qui font en sorte que tu te blesses, tu sais, des mauvaises postures ou des petits bobos que tu traînes trop longtemps sans faire traiter, puis qui là, ça finit que ça devient une beaucoup plus grande blessure qui met à l'écart de ton sport. Mais ouais, puis je suis encore beaucoup suivi avec mon équipe nationale là, des professionnels de la santé qui nous suivent sur la route. Génial. Je continuerai avec des questions d'élèves et j'invite ceux qui nous écoutent à nous en poser parce qu'on va les prendre en rafale. Fait que si tu es d'accord, Mickaël, j'irai avec Éloi, première année, qui aura une question pour toi. OK. Je sais pas si tu as fait le décompte, mais j'imagine. Combien de médailles d'or as-tu gagné dans ta vie? Oh, dans ma vie, je sais pas. Dans ma vie, j'ai aucune idée, mais en Coupe du Monde, j'en ai 63 en 10 années. Fait que ça, c'est quand même pas mal. Mais quand j'étais jeune, j'en ai en haut de 100 médailles d'or. T'es mets où, Mickaël? J'en ai, ils sont à la maison, ils sont chez mes parents. Ils sont en sécurité là, mais un jour, je vais faire un beau présentoir dans ma maison, faire de quoi de beau. Mais j'en ai une avec moi ici. J'ai ma plus précieuse que j'ai amenée pas loin de moi. Je peux plus la montrer si on parle de médaille d'or, combien j'en ai. Aux Jeux olympiques, j'en ai rien qu'une, mais c'est elle ma plus précieuse de tout. Oh wow! C'est-tu lourd, Mickaël? Ouais, c'est lourd, vraiment, hein? c'est vraiment lourd. C'est tout un feeling, tu sais, quand tu sais pas c'est quoi le poids, puis tu montes sur la plus haute marche du podium, puis il te montre cette belle pièce d'or-là dans le cou, là, c'est un feeling incroyable. Mais oui, elle est vraiment lourde.
Wow, génial. Félicitations. On y va avec un autre. Maxime, 9 ans, me demande à quel âge as-tu fait ton premier backflip? Sur le trampoline, je suis pas sûr. Je dirais 7, 8 ou 9 ans dans ce coin-là. En ski, c'est à 12 ans. 12 ans, mon premier flip en ski. Dans les airs, sur une pente à glisser, là. Sur la neige, Sur la neige, OK. À 12 ans. Sixième année. Ouais, 6e année, dans ce coin-là. OK, quand même, hein, c'est assez jeune. J'ai Lynn Ponnevin qui demande, c'est quoi ton plus beau souvenir de toute ta carrière? Là, je vais dire, sauf ta médaille en or. C'est sûr, c'est un beau souvenir, Ouais. la médaille d'or, mais je te dirais mon plus beau souvenir, c'est au championnat du monde en 2015 en Autriche. Okay. En duel, j'ai monté sur le podium avec mes 2 meilleurs amis. On a aussi fait l'histoire cette journée-là. On a fait le premier triplé canadien ou un triplé de n'importe quel pays. On était 3 Canadiens, 3 Québécois. Moi, sur la première marche, Philippe Marquis 2e et Marc-Antoine Gagnon 3e. Puis, dans un sport individuel, tu sais, c'est le fun de gagner, mais tu sais, t'es comme un peu tout seul. Tu sais, tu gagnes, mais tu sais, t'as tes coachs, puis t'as des coéquipiers qui sont toujours moins contents. Mais cette fois-là, on a gagné en équipe, puis je vais toujours me souvenir de ça parce que c'était une victoire de gars qui se sont entraînés ensemble tout l'été, puis que les As se sont alignés cette journée-là, puis les trois, on a sorti des belles performances, puis on a fini 1, 2, 3. Hey, quelle fierté! Écoute, je t'entends parler de pays comme l'Autriche, tout ça. As-tu l'impression que ça t'a fait développer une passion, le voyage, tout ça, en te promenant de pays en pays à cause du sport? Ouais, ben j'ai toujours été un passionné de la géographie. Quand j'étais jeune, c'était la matière que j'étais le meilleur. Puis c'est sûr que voyager, ça a aidé à ma passion pour la géographie ou les villes ou les trucs de même. Mais ouais, c'est un des côtés que j'aime le plus de mon sport, c'est d'avoir la chance de voyager, de rencontrer plein de monde, des cultures différentes, la bouffe différente. Ouais, donc non, c'est sûr que j'ai une grande passion pour le voyage. Une superstition, Michael, en as-tu une pour pouvoir gagner ou tu te fies juste à tes talents de skieur? J'avais des petites superstitions plus jeunes. Je portais toujours les mêmes boxers en compétition. C'est vrai? Ouais, tout le temps, jusqu'à ce qu'à un moment donné, j'avais pas la chance de pouvoir les laver, puis on avait un événement qui était back-to-back, donc une journée après l'autre, un samedi, puis on coursait le lendemain, le dimanche. Puis j'étais pas capable de les laver, fait que j'avais pas le choix d'en prendre d'autres. Puis j'ai gagné le lendemain, fait que je me suis dit, c'est pas les boxers. Mais encore aujourd'hui, depuis mon premier podium en Coupe du Monde, je portais par-dessus mon chandail que je porte pour me garder au chaud. Je mets un T-shirt, c'est écrit dessus « It's good to be the king ». Je l'avais porté à une de mes premières Coupes du Monde, puis à mon premier podium. Puis depuis ce temps-là, je le porte encore. Je l'ai porté au jeu, je le porte encore. C'est juste un truc que je mets avant les courses. Mais sinon, les superstitions, j'en ai pas trop. Je change. Ma playlist de musique est différente de course en course. Donc, ça change beaucoup maintenant. OK, fait que tu t'entraînes avec de la musique? Ouais, mais je me prépare. Je fais, exemple, mon échauffement le matin. Quand je monte dans une chaise avant d'aller faire une inspection dans le parcours, je me mets de la musique. Comme ça, ça me garde dans le bon esprit de compétition. Puis, je peux écouter la musique que je veux. Ben là, tu me vois venir. Là, je veux ton top 3 là, pour inspirer les jeunes qui nous écoutent. Là. Qu'est-ce qui craint qu'un athlète de haut niveau? Là? Là, ça dépend de vos styles musicaux. Le mien, il va chercher vraiment tous les ranges. OK. Selon comment je me sens. Il y a des journées que j'ai besoin d'être réveillé. J'ai besoin de quoi d'un peu plus fort. Puis j'écoute du Metallica, exemple, dans ce temps-là. Okay. Puis il y a des journées que ça a besoin d'être un peu plus tranquille. Donc, je peux mettre un peu plus du hip-hop ou des trucs de même. Là, il y a plein de chanteurs. Là, mais je te dirais que c'est beaucoup de Metallica, c'est probablement celui-là que j'ai écouté le plus. OK. Bon, merci. On va rajouter ça à notre playlist. Bon. Je termine. Le temps passe super vite. Là. J'aimerais en savoir un peu plus sur la suite, mettons, qui s'en vient. C'est quoi les projets qui s'en viennent pour toi? Là, tu as parlé de l'entraînement qui a recommencé. Il y a les Olympiques aussi qui s'en viennent dans 1 an et demi, 1 an. Ouais, alors, tu te prépares-tu juste pour ça ou il y a d'autres compétitions aussi à venir entre-temps?
Ben, c'est sûr que les Jeux olympiques, tu es tout le temps dans le fond de ta tête, mais c'est pas nécessairement là-dessus que mon focus est sur. C'est sur la saison qui s'en vient, en fait, c'est sur la prochaine événement. Je suis plus le genre de personne qui va une étape à la fois, un événement à la fois. Puis présentement, tu sais, là, c'est difficile à savoir si ils vont être où nos camps d'entraînement sur la neige, dû à tout ce qui se passe présentement dans le monde. Mais normalement, on fait des camps d'entraînement à Whistler l'été. On va en Australie skier, puis après ça en Suisse au mois d'octobre. Là, on est prêt, puis on part en Finlande pour la première Coupe du Monde. Donc, moi, mon plan, c'est d'arriver le plus près, travailler sur les points que j'ai à améliorer, qui vont me faire prendre une coche de cette année à l'année prochaine. Puis, c'est de gagner la première Coupe du Monde en Finlande. En Finlande, là-bas, j'ai beaucoup de victoires. Si le monde connaisse un peu le tennis, Rafael Nadal, il est super bon sur la terre battue. Moi, je suis super bon sur la neige en Finlande. OK. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette neige-là? Elle ressemble à celle du Québec. OK. Elle est pas mal dure. C'est bon. Moi, c'est ça qui me plaît. Je te disais, c'est dans ces conditions-là que mon ski ressort plus que les autres. Non, c'est ça. C'est de performer l'année prochaine. On a performer à chaque Coupe du Monde, c'est sûr, être constant. Puis, il y a les championnats du monde en Chine en 2021. Donc, puis cette compétition-là, elle va être dans la piste olympique. Donc, ça va être un bel événement pour aller chercher un gros titre de champion du monde, mais aussi de prendre le plus d'informations pour me préparer pour 2022 et les Jeux olympiques. Mais j'essaie de ne pas trop regarder tout de suite directement vers les Jeux olympiques parce que ça vient lourd. Si la journée des Jeux, nous autres, c'est une journée. Puis là, tu arrives, puis tu te dis, hey, ça fait longtemps que je pense à cette compétition-là. Puis là, ça peut te jouer un peu dans la tête. Fait que je vais une étape à la fois, puis c'est un petit peu plus facile de même. Il y a une question qui a lien aussi avec le futur. C'est Damien, 11 ans. Il te demande, est-ce que tu es ou tu vas devenir coach pour des jeunes qui ont le même rêve que toi ou qui veulent devenir un athlète de haut niveau? C'est une super bonne question. Déjà là, j'entraîne quelques jeunes de temps en temps de mon temps. J'avais un camp qui était prévu au mois d'avril qui a été cancellé. Donc, ça va être toujours possible l'année prochaine pour les jeunes de venir s'inscrire s'ils veulent un peu passer du temps avec un week-end avec moi, que je peux les entraîner, montrer quelques trucs. Sinon, j'en fais aussi un peu dans l'Ouest canadien. Je me promène dans le monde pour un peu aider les jeunes, faire des petits stages de ski. Mais sinon, dans le futur, c'est sûr que j'aimerais ça. J'ai l'impression que j'ai beaucoup de notions que j'aimerais donner aux jeunes, puis garder le sport en santé. Tu sais, moi, j'ai eu la chance de reçu Jean-Luc Brassard, mais j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de ses précieux conseils quand j'étais jeune de Jean-Luc et des autres athlètes qui ont performé, qui étaient québécois, qui venaient de la maison. Donc, c'est sûr, je veux faire un peu la même chose pour les jeunes d'ici, garder le sport en santé, puis avoir des futurs champions qui, un jour, peut-être, vont aller battre les records. Fait que la retraite du sport, c'est pas tout de suite, Michael? C'est pas tout de suite. Je suis encore vraiment passionné. J'ai des bons commanditaires qui me supportent. Puis, c'est ça. J'adore tellement ce que je fais. J'aime ça mettre les heures d'entraînement. Faut que tu aimes ce que tu fais pour faire ce que je fais, du sport. Je suis chanceux, je suis pas assis devant un ordinateur de 9 à 5 à tous les jours. J'ai la chance d'être dehors, puis de voyager, puis de faire ça avec mes meilleurs amis. Donc, je me sens privilégié, puis j'ai envie de continuer ça le plus longtemps que je peux. Hey, merci encore une fois pour cette belle rencontre. Puis je suis certaine que grâce à toi, il va y avoir beaucoup d'affiches au plafond de chacune des chambres des jeunes qui nous ont écoutés aujourd'hui en se disant mentalement, je vais me rendre puis je vais suivre mon objectif que je veux atteindre. Et pour les jeunes, ça peut être n'importe quoi. C'est pas obligé d'être pour les Jeux olympiques ou gagner une médaille. Ça peut être n'importe quoi, n'importe quel rêve que tu as. Tu peux le mettre en haut de ton lit. Puis, regarde, moi, ça a fonctionné parce que c'était vraiment ça qui me motivait les matins, que ça me tentait pas d'aller à l'école, mais je me disais, il faut que je passe à travers tout ça pour me rendre un jour là. Donc, c'est motivant d'avoir ça en haut de son lit ou n'importe où, une place qui est significative pour toi. Merci pour cette belle rencontre. On va continuer de te suivre à te regarder voler dans les airs. Bye, merci beaucoup. Bye bye, merci. Bye, bye.